Hey, salut, c'est Nadir, j'espère que tu vas bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir ensemble est-ce que la baisse sur les indices, sur les actions, due justement à l'annonce de Trump est finie ou pas, ou si on risque encore d'avoir une autre baisse et une baisse encore beaucoup plus violente. Peut-être qu'on va rentrer dans une période de récession. Beaucoup de personnes justement évoquent l'idée d'avoir des mois et des mois de baisse pour les prochains mois à venir. Aujourd'hui, on va voir ensemble quelles sont les théories les plus probables, ce que les metrics nous disent, et également sur quel secteur il faudrait plutôt s'intéresser ou plutôt justement se rediriger pour se protéger d'une potentielle crise à venir. Alors on commence tout de suite cette vidéo. Donc tout d'abord pour faire vraiment un petit overview de l'ensemble de la situation, on va commencer ici par voir déjà un petit peu différents indices et différents actifs tels que le Dow Jones, le S&P 500 et le Nasdaq. Donc on peut voir déjà ici, hop, donc ça c'est l'historique sur l'ensemble du, l'ensemble de l'historique justement de ces produits-là. Et déjà, ce qu'on peut se rendre compte, c'est déjà dézoomer un petit peu, histoire de comprendre d'où est-ce qu'on vient. Ok. Ça permet vraiment de relativiser sur les baisses que l'on fait. Comme on peut le voir, bon, ici c'est en échelle logarithmique, hein. C'est-à-dire que, tu vois, si je zoome, on voit les variations qui sont beaucoup plus prononcées. Mais ce qu'on se rend compte ici, c'est que des baisses, finalement, il y en a toujours eu. Donc, ce n'est pas un événement anormal ce qu'il vient de se passer, en tout cas au niveau de l'amplitude du marché. Ok. C'est-à-dire que c'est des amplitudes que l'on a déjà connues. Ce pas des amplitudes que l'on n'a jamais eues dans le passé. Auquel cas, à ce moment-là, on aurait peut-être dû plus s'inquiéter. Donc déjà, ici, on coche une petite case de notre watch list ou de notre to-do list, c'est-à-dire de tout ce qu'il faut vérifier pour savoir si il faut changer sa manière d'investir ou pas. Parce que finalement, vraiment le questionnement à avoir, c'est est-ce qu'on doit changer nos habitudes d'investissement ou s'il faut conserver nos valeurs, est-ce qu'il faut acheter plus, est-ce qu'il faut revendre, qu'est-ce qu'il faut faire concrètement. On va y répondre ici dans cette vidéo, donc reste bien jusqu'à la fin parce que c'est super important et tu verras, c'est super intéressant. Donc ici, on voit que fatalement, les trois indices ont plus ou moins une, un mouvement qui est assez similaire. Donc on voit par exemple ici la baisse qu'il y a eu. On peut voir également ici le rebond. Donc ici, c'est vraiment le moment de l'annonce de Trump. Et ici, c'est la révocation qu'il a fait donc sur les droits de douane sur les pays, donc sur les 90 jours de pause. Et donc ici, ça va être réévalué par la suite. Donc sa décision a été reportée d'ici 90 jours. Mais la vraie question à se poser, c'est finalement qu'est-ce qu'il va se passer après? Est-ce qu'il y aura justement une révocation qui sera totale ou est-ce qu'il y aura un assouplissement des règles de manière définitive? Honnêtement, ce que je pense de cette situation, c'est que vraiment Trump a été dès le départ super fort en fonction des mesures en fait qu'il a pris, mais que par la suite, il y a un certain assouplissement qui va se faire en fait au fur et à mesure du temps. Et donc pour moi, ici, c'est pas qu'on a connu le pire, on risque encore d'avoir un dernier plus bas, mais je ne pense pas non plus qu'on va connaître une grande crise qui émane justement de cette annonce que Trump a fait. En tout cas, néanmoins, pas uniquement de l'annonce de Trump, mais voilà, je ne pense pas que ça va venir uniquement à partir de là.
On va aller un petit peu plus dans le détail et on va essayer de comprendre quels sont les marchés, hop, qui ont le plus souffert ou les marchés sur lesquels il faudrait investir, pourquoi pas, pour se prémunir d'un potentiel crash secondaire, d'une deuxième forte baisse qui peut encore une fois venir de Trump. Alors nous voici donc sur les secteurs qui ont donc sur les mouvements de secteurs en fait qu'on a eu. Donc comme tu peux le voir ici, on a le secteur de la construction, l'énergie, la santé, industrielle, les matériaux, l'immobilier, enfin bref, vraiment euh, tous les secteurs que l'on peut avoir sur le marché. Et ici, vraiment, ce qui a le mieux réagi face à l'annonce en fait de Trump, comme on peut le voir ici, c'est sur les utilities. Ok, donc les utilities, c'est vraiment le secteur qui a en tout cas le moins souffert concernant l'annonce de Trump. Comme on peut le voir ici, le mouvement est beaucoup moins prononcé que sur d'autres secteurs tels que par exemple, hop, ici l'énergie. L'énergie a vraiment souffert avec l'annonce de Trump. Donc ici déjà avec ce graphique, on peut comprendre un peu les secteurs qui ont plus ou moins euh, été impactés par cette annonce. On peut voir par exemple que les financières s'en tirent assez bien. On a également tout ce qui est en rapport avec la communication. On peut voir également ici donc les consumer staples, c'est-à-dire en gros les produits de nécessité pour la population. Donc tous ces secteurs-ci ont été les moins impactés par l'annonce de Trump. Et ce qu'on peut comprendre par là, c'est que c'est finalement c'est les entreprises que l'on utilise dans notre quotidien. D'accord? C'est-à-dire, c'est vraiment ce qu'on utilise, ce qui est autour de nous, ce qui est vraiment important en fait au maintien d'une société, c'est-à-dire la nourriture, vraiment les produits, les denrées alimentaires, les produits de première nécessité. Toutes ces choses-là ont vraiment été le moins impactées par cette crise, ce qui est normal, parce que ben, c'est vraiment ils disposent en fait d'une élasticité qui est très faible. C'est-à-dire que même si les prix augmentent, euh, tellement que c'est nécessaire, les gens, les personnes continueront à acheter ces produits qui viennent donc de ce secteur. Pareil pour les financières, hein. On continue à faire des paiements, donc les Visa, Mastercard, ici, donc techniquement dans les financières, je vais juste aller ici, hop. Normalement, ici, on a des entreprises comme Mastercard et Visa, etc. Donc, c'est des entreprises qui continuent en fait à bien fonctionner malgré les, euh, les restrictions de Trump. Pareil ici pour la communication, donc tout ce qui est les opérateurs téléphoniques aux États-Unis, mais également à l'étranger. C'est des choses vraiment qu'on utilise dans notre vie au quotidien. Et donc ici, vraiment la leçon à tirer, c'est que les secteurs qui sont le moins impactés, c'est vraiment les secteurs de première nécessité. Et qu'on peut voir ici, donc tout ce qui est matériaux, technologie, donc industriel, euh, tous ces, euh, tous ces secteurs ont beaucoup plus été impactés. Pourquoi? Parce que c'est des secteurs en fait où les droits de douane sont beaucoup plus impactants. Par exemple, ici, l'énergie, euh, il y a énormément d'échanges avec l'étranger au niveau de l'énergie. Pareil ici pour les matériaux, hein. Donc ça peut être des matériaux, par exemple, de construction qui est importé de l'étranger. Et maintenant, ben, voilà, les entreprises américaines devront importer ces produits et fatalement payer beaucoup plus de taxes dessus. Donc c'est normal que ces entreprises ont été plus impactées par cette annonce de Trump. Donc ça, c'est très intéressant à comprendre et vraiment, ça peut guider un- une rectification que l'on peut faire dans notre portefeuille. C'est-à-dire de un, d'être beaucoup plus diversifié. Lorsqu'on est face à des moments de turbulence dans une crise financière ou en finance en général, c'est très important d'être diversifié.
Imaginez la personne qui avait l'intégralité de son capital dans l'énergie et qui se prend du jour au lendemain un moins 20% ou 15%. Ça fait très mal dans un portefeuille, surtout quand c'est des portefeuilles avec beaucoup à l'intérieur. Des grosses capitalisations et des gros portefeuilles, ça fait très très mal, à moins 15%. Et par contre, les personnes qui ont eu justement dans des utilités ou vraiment les produits de première nécessité ou de consommation première, directe, importante, ben là, ils ont été beaucoup moins impactés. Mais on ne peut pas le savoir à l'avance. On ne peut pas vraiment connaître la nature du choc qu'on aura justement sur le marché. Donc, d'où l'importance de se diversifier. Bien entendu, diversification ne veut pas dire qu'on doit avoir aucun, aucune thèse d'investissement. On peut modifier les proportions de notre portefeuille en fonction de la thèse d'investissement que l'on a. Si, par exemple, pour nous, on veut plutôt être investi dans des secteurs technologiques, et donc on est vraiment, voilà, on se dit, la technologie, c'est vraiment mon domaine et je veux être surinvesti sur ce domaine-ci. À ce moment-là, rien ne t'empêche de jouer avec les proportions pour avoir le bon proportionnement en fait de ton portefeuille pour vraiment être surinvesti, ou en tout cas être investi un petit peu plus que les autres secteurs sur ce secteur en particulier. Donc encore une fois, ici la question ce n'est pas est-ce qu'il faut investir plus, est-ce qu'il faut changer sa manière d'investir? Non, parce que techniquement on a déjà un portefeuille qui est diversifié. Donc concrètement, moi, qu'est-ce que je fais actuellement? Est-ce que j'achète? Est-ce que je revends? Ben, en fait, en réalité, j'ai racheté un petit peu, c'est-à-dire que j'ai augmenté mes positions dans des secteurs que je trouvais, et que en fait j'avais pas vu, mais c'est vraiment en refaisant une analyse de mon portefeuille que j'ai pu découvrir que j'étais investi sur certains secteurs, notamment sur celui de l'immobilier. Et j'ai remarqué également que l'immobilier est un des secteurs qui peut également bien supporter cette crise, surtout l'immobilier aux États-Unis, parce que ils sont vraiment beaucoup moins impactés par par les droits et par les taxes douanières que les États-Unis imposent justement aux entreprises. Et en fait, 80% des matériaux qu'ils utilisent pour la construction des maisons sont vraiment des produits qui sont américains. Donc, il n'y a que 20% en fait qu'ils importent. Et donc, ben, j'ai trouvé vraiment intéressant le fait d'augmenter son exposition dans ce type d'entreprise. Et c'est vrai qu'au départ, on n'a pas vraiment, je veux dire, ça nous passe un peu sous le radar. On n'est pas vraiment habitué à investir sur ce type de secteur en particulier, mais j'ai légèrement augmenté mon exposition là-dessus. Et pour te montrer un peu quel type d'entreprise, ici bien entendu ce n'est pas un conseil en investissement, mais c'est uniquement euh, juste histoire de te montrer un peu. Mais par exemple ici Lénard. Lénard je trouve c'est une assez bonne entreprise. Et j'ai commencé un petit peu par investir euh, un petit peu plus dessus. Donc comme tu peux le voir, ça déjà, voilà, on a déjà eu une très très belle hausse. Ici c'est vraiment en train de corriger. Mais entrer dans des entreprises comme celle-ci, après de fortes baisses, ça peut être intéressant. Généralement, vaut mieux toujours entrer en fait quand on a du rouge hein, sur le marché plutôt que quand il y a du vert et quand tout est au plus haut. Je veux dire, je préfère investir ici que d'investir là. D'accord? Donc, ça, c'est une première entreprise, une deuxième également. Donc, hop, hop, voilà, celle-ci. Der Horton, pareil. Euh, Bon, on peut voir qu'elle aussi a très bien augmenté, mais pareil, ils sont en train de corriger. Donc, je commence à rentrer petit à petit, par contre, et avec vraiment de petites positions, hein, et au fur et à mesure, je suis vraiment en train de faire du DCA, en train de me construire une position à long terme sur ces types d'entreprises.
Donc voilà, moi c'était un petit peu ce que je voulais te dire aujourd'hui. C'était vraiment pour te faire un petit update de ce que je faisais, de parcourir rapidement ensemble les différents secteurs et de voir quels sont les secteurs qui souffrent plus que d'autres, histoire d'avoir un petit peu plus d'informations, que tu puisses prendre un petit peu tes propres décisions. Ici, je te dis uniquement moi ce que je fais, par souci de transparence, hein, pour tout simplement te tenir un petit peu au courant avec cette chaîne YouTube. Maintenant, ce n'est en aucun cas un conseil en investissement et à toi après de creuser de ton côté pour vraiment savoir ce que tu dois faire et comment est-ce que tu gères cette crise avec tes émotions propres parce que tout le monde n'a pas la même tolérance au risque qu'une autre personne, que moi, que toi ou que ton voisin d'en face. Donc à toi vraiment d'avoir et de faire ton propre, ta propre stratégie d'investissement. D'accord, donc voilà, petit update du jour. J'espère en tout cas que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à me mettre un petit pouce bleu et à mettre un petit commentaire, de me dire justement dans les commentaires toi ce que tu fais, ça m'intéresserait vraiment et je te répondrai en commentaire. Et pourquoi pas, si vraiment ton commentaire est pertinent, je te répondrai dans une prochaine vidéo que je ferai. Allez, salut, passe une bonne journée ou soirée selon du moment où tu regardes cette vidéo. C'était Nadir, à la prochaine.